les qualités de tous les entrepreneurs à succès que je connais. Bonjour, je m'appelle Gabriel Laflamme, je suis courtier immobilier, mais je suis avant tout un passionné d'entrepreneurship, de développement personnel et de vente et de marketing. Donc, si vous aussi, vous appréciez ces sujets, quelque chose me dit que vous allez apprécier mon podcast. Quand j'allais à l'école, quand j'étais à l'école secondaire, même au primaire, secondaire, université, j'étais convaincu que pour avoir du succès, non seulement il fallait que j'aie un paquet de diplômes, mais il fallait aussi que j'aie des notes exceptionnelles. Puis ma perception à moi, c'est que les gens qui avaient les meilleurs jobs, les gens qui performaient dans plusieurs domaines, c'était tous des gens qui avaient des A+. Puis moi, j'étais comme ça. Personne ne me disait le contraire, donc je pensais que c'était ça. Mais je me suis rendu compte, au fil des années, puis aussi avec l'avenue des réseaux sociaux, on se rendait compte qu'il y avait plein de gens qui performaient dans toutes sortes de domaines, qui n'avaient pas nécessairement des A+. Il y avait peut-être des élèves qui avaient des C- ou qui n'avaient même pas de diplôme, qui avaient du succès. Puis moi, je trouve ça extrêmement encourageant pour moi, mais pour tout le monde qui écoute le podcast puis qui se dit « Ah oui? Moi, j'ai une moyenne de 68 à l'école, 68 %. Donc, ça veut dire que je peux moi aussi performer? » Bien, la réponse, c'est oui. Puis ce que je veux faire aujourd'hui avec vous, c'est que je veux vous présenter le profil de plusieurs de mes amis, puis leurs qualités, leurs traits de personnalité, puis vous montrer que c'est ces traits de personnalité-là qui ont été reliés à leur succès et non pas leur bagage académique ou leur bulletin scolaire. Parce qu'en fait, tu sais, les bulletins scolaires, les A+, quand tu as les deux pieds sur le terrain, là, dans le vrai marché, dans le vrai domaine dans lequel tu travailles, bien, ces notes-là, c'est pas nécessairement ce qui va déterminer ton succès. Il y a beaucoup de choses autres que ça, comme est-ce que tu es un bon être humain? Est-ce que tu sais bien interagir avec les gens? Est-ce que tu as une intelligence émotionnelle, relationnelle? Est-ce que tu as de l'empathie? Mais ça, c'est toutes des choses qui ne se reflètent pas dans le curriculum typique des programmes universitaires, cégep, tout ça. Donc, avec les profils de mes amis, je pense que ça va vous ouvrir à ce qui est possible. Le trait de caractère que mon ami possède, mon ami Maxime, c'est la discipline. La discipline, en fait, c'est facile à décrire, tout le monde sait c'est quoi. Hein? Faites juste penser. Vous avez une entreprise, puis là, vous passez des entrevues, puis vous avez un athlète olympique qui vient appliquer pour le poste, ou un militaire, deux personnes qu'on sait qui sont disciplinées. Je suis pas mal certain que vous allez dire « Wow, j'ai le goût de les engager. » Mais pourquoi? Parce qu'ils sont disciplinés, puis vous savez qu'une personne disciplinée, c'est une personne qui souvent va livrer la marchandise, qui est fiable. Même si le militaire ou l'athlète olympique a une moyenne de C- à l'école, vous savez qu'il est discipliné. Mon ami Maxime, lui, on se connaît depuis vraiment longtemps, depuis l'université. Comme moi, on s'entraîne tout le temps, religieusement. Lui, depuis qu'il a 17 ans, il va au gym 5-6 fois semaine. Il regarde ce qu'il mange, il se couche aux bonnes heures, il va avoir un bon sommeil. Il est discipliné dans ses habitudes de vie, dans le sport. Puis pourquoi je parle de ça? C'est que cette discipline-là, c'est reflété dans la carrière qu'il a démarrée. Il a démarré une entreprise dans le domaine du financement il y a plusieurs années. Puis je me rappelle, la première journée qui a commencé, je pense que c'était au mois de mai, il y a comme 7-8 ans. J'ai dit, Maxime, Max, je suis certain que tu vas réussir. Parce que tu as cette discipline-là qui, pour moi, va faire toute la différence versus toute la compétition qu'il y a. Donc, la discipline, un trait de personnalité que beaucoup d'entrepreneurs ont, comme Maxime. Maintenant, l'éthique de travail. L'éthique de travail, les personnes qui travaillent fort, avec passion, qui prennent ça à cœur. Ça n'a rien à voir avec les notes scolaires. J'ai mon ami Younes, que je connais depuis qu'on est miniature. Younes, depuis que 12-13 ans, il travaille dans l'entreprise familiale, à monter l'entreprise familiale dans le domaine alimentaire. Et puis lui, je me rappelle, on était en secondaire 1, il travaillait déjà fort avec l'entreprise familiale. Il est extrêmement intelligent, Younes. Il n'avait peut-être pas les meilleures notes parce qu'il mettait beaucoup d'efforts dans son travail. Mais si on s'était juste fié sur ses notes, je me suis dit, il ne fera peut-être pas grand-chose. Mais Younes avait une éthique de travail exceptionnelle, puis un gars extrêmement brillant. Et puis lui, dans le domaine alimentaire, lui et sa famille, son père, sa mère, que j'aime beaucoup, se levait dans le milieu de la nuit des fois pour aller produire des produits frais dans le domaine alimentaire. Il faut que ça soit produit frais le matin. Puis année après année, personne ne se plaignait. Tout le monde livrait la marchandise. Tout le monde travaillait fort. Puis bien souvent, les gens qui ont une éthique de travail comme Younes ont beaucoup de succès. Des fois, ça va prendre un peu plus de temps. Ils n'ont peut-être pas les notes, mais au fil du temps,
ça n'a pas le choix de payer parce qu'il y a une éthique de travail exceptionnelle que beaucoup de personnes n'ont pas, que beaucoup de compétiteurs n'ont pas. Donc, l'éthique de travail, un trait de caractère qui fait vraiment la différence. Maintenant, la curiosité, de vouloir apprendre, connaître, acquérir des habiletés, découvrir des nouveaux marchés. Un de mes amis, Simon, que je connais depuis quelques décennies, Simon, lui, n'a pas nécessairement beaucoup de diplômes. Il est intelligent, il n'avait pas beaucoup de diplômes, mais c'est un gars qui était curieux. Il voulait toujours apprendre. Il s'informait, il écoutait beaucoup, il lisait. Il était autodidacte. Quand il voulait acquérir une connaissance, il se collait à quelqu'un qui avait cette expertise-là. Il posait des questions. Puis Simon, à un moment donné, il a trouvé dans la société un besoin qui n'était pas comblé. Il s'est dit, je vais partir une compagnie là-dessus en informatique. Je vais aller chercher de l'information pour me former, pour en apprendre le plus possible. Puis je vais développer quelque chose parce que je suis curieux. Puis je suis proactif. Je suis curieux, je m'informe, puis je mets en place quelque chose qui répond aux besoins. Mais maintenant, plusieurs années plus tard, Simon a une entreprise exceptionnelle avec beaucoup d'employés dans le domaine de l'informatique. Rien à voir avec ses notes scolaires ou avec tous les diplômes qu'il a eus. C'est sa curiosité qui a fait la différence. Maintenant, un autre trait de caractère, le feu sacré, la drive. Je l'aime beaucoup celui-là. C'est le fait qu'une personne, quand on lui parle, on sent que ça bouille. On sent que ça il y a quelque chose, il y a une énergie, il y a une aura. Il y a peut-être une dizaine d'années, un de mes amis au gym me dit, mon ami Jack, il me dit, Gab, il dit, il faut que je te présente un jeune, il a 18-19 ans. Il est exceptionnel. Il parle, on dirait que c'est la plus belle journée de sa vie quand il parle de son entreprise. Genre, ouais, je dis, je veux le rencontrer. Je dis, j'adore ça, des gens comme ça. 2-3 mois plus tard, je tombe dessus. Il s'appelle Carl. Je lui parle, je dis, wow! Je dis, non seulement il était motivé, il était heureux, il était confiant, il était engagé. Il n'avait pas nécessairement tous les diplômes, il avait quelques diplômes dans son domaine, il n'y avait pas un bac et un doctorat. Non, il y avait par contre la fougue, le désir de réussir, de réaliser quelque chose de grand. Il me parlait de son entreprise avec des yeux qui brillaient. Je me suis dit, ce gars-là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est déjà un succès, mais ce qui s'en vient, ça va être exceptionnel. On se lance 10 ans plus tard, il y a quelques mois, je m'en vais le voir dans ses nouveaux bureaux à Laval, dans l'est de Laval. Un immense entrepôt avec plein d'employés, plein d'équipements pour des millions de dollars. L'entreprise a le vent dans les voiles, il y a toujours le même sourire, la même passion, puis je ne suis pas surpris qu'il y ait eu tout ce succès-là. Donc, encore une fois, le feu sacré, la drive, rien à voir avec le nombre de diplômes ou les notes scolaires. Tout à voir avec cette passion qu'on a dedans, que les gens vont sentir. Donc, en conclusion, j'espère que mes amis et leurs traits de caractère, leurs caractéristiques, leurs forces, vont vous démontrer clairement que même si on n'a pas les meilleures notes à l'école, ou même si on n'a pas un paquet de diplômes, le succès est à votre portée. J'espère que vous avez apprécié le podcast. Il est disponible partout, notamment sur Spotify, YouTube. Si vous voulez me parler, me contacter, ma porte est toujours ouverte. Passez une bonne journée.